Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. C'est pourquoi nous crions à toi afin que ta parole soit inscrite sur la table de nos cœurs et que nous marchions selon les lois de ta justice éternelle. Frères et sœurs, dans sa fidélité et son amour inconditionnel pour sa créature, l'homme, Dieu, au travers des âges, a entrepris de restaurer les résolutions qu'il a prises pour l'homme et les projets qu'il a établis pour l'homme, lesquels ont été rompus, interrompus, ont été paralysés, ont été annulés par la désobéissance en Éden. Après avoir commencé cette restauration à travers l'alliance avec Noé, puis les promesses faites à Abraham, Dieu va rentrer en alliance comme il l'avait promis à Abraham avec sa postérité afin que soit matérialisée la restauration de tout ce qu'il a établi et prévu pour l'homme et que soient matérialisés les projets qu'il a prévus afin que l'homme les mette en pratique. Nous sommes maintenant au temps du peuple juif, du peuple Israël, la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu s'adresse à ce peuple-là et va leur dire en Exode 19, les versets 4 à 6. Verset 19, versets 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Avec Exode 19, Dieu appelle à la matérialisation de tout ce qu'il a promis, de tout ce qu'il a établi avec Abraham par cette alliance. Avec Israël, Dieu appelle maintenant à la matérialisation, à la mise en application de tout ce qu'il a promis et établi par serment dans l'alliance à Abraham. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, c'est-à-dire si vous êtes saints, si vous marchez selon ma parole dans l'obéissance, si vous êtes à notre image, selon notre ressemblance, si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier. Parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez mon peuple particulier, Israël, vous serez les prémices. Vous serez les prémices de toutes les nations. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dans Lévitique 26, Dieu continue à appeler en la matérialisation, en la formalisation de toutes les promesses qu'il a faites à Abraham. Lévitique 26, les versets 3 à 12. Il dit, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai, j'établirai mon alliance avec vous. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous prendra point en dégoût. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Frères et sœurs, la bénédiction dont on parle dans Genèse 1, 28, que Dieu a répété dans Genèse 22 à Abraham, qu'il a répété à Isaac, qu'il a répété à Jacob. Cette bénédiction où il dit « Je te bénirai et je te multiplierai. Je te bénirai, tu seras une grande nation » trouve son explication en Lévitique 26. Il dit « Je me tournerai vers vous, je tournerai vers vous ma faveur, je tournerai vers vous ma grâce, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai
et j'établirai mon alliance. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous prendra point en dégoût. J'établirai ma demeure au milieu de vous. C'est la même chose que Jésus dira dans Jean 14, les versets 15, 21 à 23, que vous pourrez lire. La même structure de promesse que Jésus a dite dans Jean 14, au verset 15, 21 et 23, c'est ce que Dieu dit ici au peuple. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous prendra point en dégoût. Je marcherai au milieu de vous. Je me tournerai vers vous. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Je marcherai au milieu de vous et vous serez mon peuple. Voilà les éléments de la faveur, de la bénédiction et de la grâce de Dieu. Dieu continue avec Israël en leur expliquant qu'ils doivent matérialiser toutes les promesses qui ont été faites à Abraham en introduisant une nouvelle notion, en restaurant la notion de domination. Lisons Deutéronome 4. Dieu va restaurer maintenant la notion de domination réservée aux prémices, la notion de domination réservée à l'image, la notion de domination réservée à la ressemblance, sainte, irrépréhensible, dont la nature est la parole de Dieu, qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lisons Deutéronome 24, les versets 1 et 2, 6 à 9. Deutéronome 24, versets 1 et 2, 6 à 9. Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne pour les mettre en pratique. Vous les observerez et les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et diront, certes, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux près d'elle? Quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes? Dieu dit, quand vous allez observer mes ordonnances et mes lois que je vous enseigne pour les mettre en pratique, ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Lorsque Dieu a dit dans Exode et dans Lévitique, vous serez mon peuple. Lorsqu'il dit dans Exode, vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Lorsqu'il dit dans Exode 19, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte, qu'il dit dans Exode 19, vous serez mon peuple particulier. Lorsqu'il dit dans Lévitique 26, vous serez mon peuple. Dans Deutéronome 29, il explique. Il dit, toutes les nations, aux yeux des peuples, aux yeux de toutes les nations, aux yeux des peuples, si vous observez mes lois, toutes ces nations, ces peuples-là diront, certes, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Les peuples reconnaîtront votre supériorité en sagesse et en intelligence. Les peuples reconnaîtront votre domination en sagesse et en intelligence. Les peuples, les nations reconnaîtront votre prééminence, reconnaîtront que vous êtes les prémices en sagesse et en intelligence. Vous serez alors pour moi mon peuple particulier parmi les nations, une nation de prêtres, une nation de sacrificateurs. Frères et sœurs, Dieu, à travers ses paroles, restaure la domination à partir des prémices, la nation d'Israël. Mais dans un contexte particulier, dans le contexte de l'observance, du respect, de la mise en pratique des lois et des ordonnances de Dieu qui constituent la sagesse et l'intelligence de ce peuple, qui constitueront la sagesse et l'intelligence de ce peuple. Frères et sœurs, Dieu restaure la prééminence, les prémices, la prééminence et la domination des prémices, mais dans un contexte de sagesse et d'intelligence donné par l'observance, le respect, l'obéissance à la parole. Aucune domination. C'est pour ça qu'avant, il n'avait pas parlé de dominer et d'assujettir la terre. Il n'en a pas parlé à Noé. Il n'en a pas parlé
à Abraham. Il n'en a parlé ni à Isaac ni à Jacob. C'est maintenant au peuple. Maintenant que le peuple doit mettre en pratique la domination, qu'il introduit la notion d'obéissance qui donne la sagesse et l'intelligence, condition indispensable pour exercer la domination et l'administration sur la terre au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit confessé dans nos vies. Et nous allons lire plusieurs passages afin de bien comprendre l'importance de la sagesse de Dieu dans les hommes qui doivent soumettre et dominer sur la terre. Frères et sœurs, sans la sagesse et l'intelligence de l'homme, de Dieu en l'homme, qui obéit et qui marche selon les lois de Dieu, il lui est impossible de dominer et d'administrer cette terre conformément à la résolution et au projet que Dieu a pris. Plusieurs passages vont nous manifester ça, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Lisons. Exode 31, les versets 1 à 6. Il est écrit, Exode 31, à partir du verset 2. « Sache que j'ai appelé par mon nom Bézéléel. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai adjoint Oholiab, fils d'Akhisamach, de la tribu de Dan, et j'ai mis la sagesse dans le cœur de tout homme habile pour qu'ils exécutent tout ce que j'ai ordonné. » Nous sommes dans Exode 31 au moment de la construction des ustensiles et de tous les éléments qui vont servir à l'adoration et au culte qu'on doit vouer à Dieu. Tous les ustensiles, tous les habits, tout ce qui doit être fait pour que le culte à Dieu soit favorable et agréable à Dieu. Et Dieu dit, ce que j'ai appelé pour réaliser cela, c'est-à-dire Bézéléel, Oholiab, fils d'Akhisamach, de la tribu de Dan, je les ai remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. J'ai mis la sagesse dans leur cœur et la sagesse dans le cœur de tout homme habile pour qu'il exécute tout ce que je t'ai ordonné. Job 11, verset 6. Job 11, verset 5 à 6. Oh, si Dieu te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Job 28, des versets 12 à 27. Job 28. Mais la sagesse, où la trouver? D'où vient donc la sagesse? Où est le lieu de l'intelligence? C'est Dieu qui connaît son chemin. C'est lui qui sait où elle réside. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout ce qui est sous le ciel. Il l'a vue, l'a décrite. Il l'a établie et en a sondé les secrets. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse. Fuir le mal, voilà l'intelligence. La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. Fuir le mal, voilà l'intelligence. Frères et sœurs, nul ne peut exercer la domination, la souveraineté de Dieu s'il n'est pas rempli de la crainte du Seigneur, qui est la sagesse, et de la volonté de fuir le mal, qui est l'intelligence. Le psaume 111, verset 10, reprend ce discours de Job. Il est écrit, psaume 111, verset 10, « La crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse. Ceux-là sont vraiment intelligents qui observent la loi. » Proverbe 1, verset 7, « La crainte de Yahweh est le commencement de la sagesse. » Proverbe 2, les versets 1 à 2, 5 à 6. Proverbe 2, versets 1 à 2, 5 à 6. « Mon fils, si tu reçois, il s'agit des proverbes de Salomon, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, rendant ton oreille attentive à la sagesse et inclinant ton cœur vers l'intelligence, alors tu comprendras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance de Dieu, car Yahweh donne la sagesse. » Proverbe 9, versets 10 à 11. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh. L'intelligence, c'est la science du Saint.
Frères et sœurs, ce sont autant de passages qui nous montrent que sans la sagesse venue de Dieu, la sagesse de Dieu, il était impossible à Dieu d'introduire la domination et la soumission réservée aux prémices. Parce que la crainte, la sagesse est la crainte de l'Éternel. Et l'intelligence, c'est observer ses lois et s'éloigner du mal. Dans la Nouvelle Alliance, il est écrit dans Jean 14, les versets 15, 16 et 21. Les versets 15 et 21. Jean 14, versets 15 et 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le même Jean va reprendre alors dans 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. Le même Jean qui a rédigé Jean 14 dit dans 1 Jean 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » La perfection dans l'amour réside dans l'amour qu'on a pour Dieu en gardant ses commandements. Or, garder les commandements, observer les lois, nous avons vu, c'est la sagesse, comme nous l'avons vu dans les passages de l'Ancien Testament. Alléluia. Aimer Dieu est rentrer dans sa sagesse, dans l'observation et de ses commandements et de ses lois. Le psaume 104, verset 24. Psaume 104, verset 24. Le proverbe 3, verset 19 à 20, parle de la sagesse. Alléluia. Le psaume 104, verset 24 dit que tes œuvres sont nombreuses, Yahweh. Tu les as toutes faites avec sagesse. Que tes œuvres sont nombreuses, Yahweh. Tu les as toutes faites avec sagesse. Proverbe 3, verset 19 à 20. C'est par la sagesse que Yahweh a fondé la terre, par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Frères et sœurs, si c'est par la sagesse de Dieu que Dieu a fondé la terre et par l'intelligence de Dieu qu'il a affermi les cieux, comment l'image et la ressemblance peuvent prétendre dominer, soumettre, assujettir la terre que Dieu a fondée sans la sagesse de Dieu? Cela n'est pas possible. Proverbe 15, versets 32 à 33. Celui qui écoute la réprimande acquiert la sagesse. La crainte de Yahweh est l'école de la sagesse et l'humilité précède la gloire. Frères et sœurs, Jésus-Christ lui-même est la sagesse. Jésus-Christ lui-même est la sagesse. Le proverbe 9, verset 1 à 6 dit, « La sagesse a bâti sa maison, elle a envoyé ses servantes, elle appelle au sommet des hauteurs de la ville. Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez l'ignorance et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. » Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. » Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Celui qui boit du vin que je donne n'aura plus jamais soif. » Pourquoi? Parce qu'il était la sagesse. Et le proverbe 9, verset 1 à 6 nous dit, au verset 5, « Venez, mangez de mon pain, c'est-à-dire du pain de la sagesse, et buvez du vin que j'ai mêlé. » La sagesse a bâti sa maison, dit proverbe 9, verset 1. Elle a bâti sa maison et elle a envoyé ses servantes. Elle appelle au sommet des hauteurs de la ville. Christ a bâti sa maison dans la sagesse avant d'envoyer ses apôtres. Matthieu 11, verset 19. Matthieu 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jésus dit, moi, la sagesse, j'ai été justifié par mes œuvres. Matthieu 13, verset 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui entendirent Jésus étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Frères et sœurs, Jésus-Christ était la sagesse incarnée. En tant qu'image, nous ne pouvons pas diriger, gouverner, assujettir cette terre sans la sagesse de Dieu.
Dieu, à travers le peuple, a introduit la notion de soumission et de domination réservée aux prémices, mais dans la sagesse. Tant que la notion de sagesse n'avait pas été introduite, il ne pouvait pas parler de domination. C'est pour ça qu'il n'en a parlé ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob, ni à Noé. Jean le Baptiste lui-même dit, il est écrit dans Luc 1, les versets 13 à 17, il est écrit, l'ange dit, Zacharie, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean, car il sera grand devant le Seigneur. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Jean le Baptiste, rempli de l'esprit d'Élie, allait ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles. Jean le Baptiste avait le but, le projet, l'objectif de les ramener à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Frères et sœurs, nous continuons. Nous rentrons dans le livre de Corinthiens, dans l'épître aux Corinthiens. Alléluia. Il est important que nous comprenions que sans la sagesse, il est impossible d'administrer les biens que Dieu a créés lui-même par sa sagesse. Il est impossible que les prémices administrent les biens de Dieu sans la sagesse. 1 Corinthiens 1, versets 17 à 25. 1 Corinthiens 1, versets 17 à 25. Christ m'a envoyé, c'est Paul qui parle, Christ m'a envoyé pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Paul dit qu'il est venu pour détruire la sagesse des sages et anéantir l'intelligence des intelligents. C'est pour ça qu'il annonce l'évangile sans la sagesse du langage. 1 Corinthiens 1, verset 20, nous continuons. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous prêchons Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Comprendre Christ crucifié est une puissance de Dieu et une sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Nous pouvons continuer en lisant 1 Corinthiens 2, 1 à 10. 1 Corinthiens 2, 1 à 10. 1 Corinthiens 3, 18, 20. 1 Corinthiens 3, 18, 20. Éphésiens 3, 1 à 12. Éphésiens 3, 1 à 12. 2 Timothée 1, 1 à 10. 2 Timothée 1, 1 à 10. Jacques 1, 5 à 8. Jacques 3, 13 à 18. Tout cela sont des passages qui appellent à être dans la sagesse et l'intelligence de Dieu. Alléluia. Dieu lui-même a exulté lorsque Salomon lui a demandé la sagesse dans 1 Roi 3. Dieu a exulté lorsque Salomon a demandé la sagesse parce qu'il était heureux de voir que Salomon a discerné que pour gérer les affaires de Dieu, il lui fallait la sagesse. Lorsque Dieu a demandé à Salomon dans 1 Roi 3, « Qu'est-ce que tu veux pour gérer mon peuple ?» Il a dit, « Accordez donc à votre serviteur. » Salomon a répondu, « Accordez donc à votre serviteur un cœur attentif pour juger votre peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger votre peuple, ce peuple si nombreux? » Le Seigneur eut pour agréable que Salomon lui eût fait cette demande. Dans une autre version, il est écrit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia.
Et Dieu lui a dit, je te donne un cœur intelligent parce que tu as demandé. Dieu a exulté lorsque Salomon a demandé la sagesse. Frères et sœurs, la désobéissance a consacré la volonté d'Adam d'administrer et de gérer la terre en se privant de la sagesse de Dieu. C'est pour ça que cela a été terrible. C'est pour ça que la désobéissance a été terrible, parce qu'elle a consacré la volonté de l'homme, les prémices des créatures, l'image, la ressemblance. Elle a consacré la volonté de l'homme d'administrer, de gérer et de dominer la terre sans la sagesse de Dieu, ce qui est inacceptable. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.